Fraîchement atterri de Floride, Renaud Lavoie à la mise en échec. Comment ça va, Ron? Ça va bien, tout s'est bien passé, donc aucune plainte à formuler. On attend les bagages, mon cher Jean-Charles. Tant que tu les as pas dans les mains, garde la feuille des plaintes pas loin. Je remarque que tu portes le même manteau que là-bas en Floride. Ça, c'est drôle. Je ne sais pas pourquoi, il fait aussi froid, on dirait, d'une certaine façon. Une première dans la carrière d'Alex Newhook avec le Canadien mardi. Ça m'intéresse. Ben, écoute, Jean-Charles, je ne sais pas si c'est quelque chose qui a circulé au Québec. Je n'y étais pas, évidemment. Là, je me suis concentré sur la réunion des directeurs généraux. Mais Alex Newhook, dans le match de mardi, c'était 9 minutes 14 secondes de jeu. Oui. On croyait tous qu'il était blessé, Renaud. Non, pas du tout. 9. Puis là, je veux te montrer cette séquence-là. Là. Deuxième but des Bruins. Hein? Et regarde le repli, là, surtout là. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, il a fait quelques présences par la suite, mais c'est à peu près tout dans son cas. Je sais qu'il part de loin sur cette séquence-là, mais il se laisse glisser. Je comprends qu'on joue l'homme à l'homme. Je comprends qu'il regardait évidemment le joueur avec qui il était au départ. Je ne suis pas en train de dire que c'est de sa faute à 100%, parce qu'évidemment que la couverture des deux défenseurs, des deux joueurs de Canadiens en haut, ben oui. Tu comprends ce que je veux dire? Mais, à quelque part, c'est un message qu'on lui lance. Tu joues sur le deuxième trio, on t'a placé là, OK? Et les choses ne vont pas comme tu le souhaites ou que peut-être les entraîneurs le veulent. 9 minutes 14 de jeu, c'est très peu. Maintenant, est-ce que ce soir, il est capable d'amener ça à un autre niveau? Est-ce que, et ça, c'est ça qui m'intéresse, Jean-Charles, pour le match de ce soir, parce qu'on sait qu'il y a un blessé en Josh Anderson, est-ce qu'on en profite pour modifier les trios? Je te dis pas que Juraj Slafkovský doit quitter le premier trio, absolument pas. Mais deuxième, troisième trio, est-ce qu'Alex Bolduc, Zachary Bolduc, on le bouge un peu? Intéressant. C'est des petites questions comme ça. Je suis convaincu que Joe Veleno, qui mérite de revenir au jeu, va revenir au jeu. Mais ceci étant dit, pas besoin de te dire que j'ai hâte de voir justement comment Alex Newhook va se comporter ce soir. Écoute, 9 minutes 14, depuis qu'il est avec les Canadiens de Montréal, ce n'est jamais arrivé, sauf une fois, évidemment, lorsqu'il s'est blessé face aux Stars de Dallas au mois de novembre-décembre. Attends, ce qui rebondit, s'il est en pleine forme, doit jouer un grand match ce soir, et je pense que Martin va lui en donner l'occasion. C'est intéressant de relever ça. Qu'est-ce qui se passe ou qui se passe pas avec Mason McTavish et les Ducks d'Anaheim, Renaud? Ben, laissé de côté dans les derniers matchs, OK, 2 derniers matchs de l'équipe. Hier soir, même chose face aux Flyers de Philadelphie. Écoute, là, Jean-Charles, là, je comprends qu'on veut lancer un message. Je comprends qu'on lui a donné un gros contrat au cours de l'été et qu'il n'a pas la saison qu'il souhaite avoir. C'est sûr, il est arrivé le 23-24 septembre. Le cadre d'entraînement était commencé, etc. Tu sais comment que ça fonctionne. Pas besoin de te faire un dessin. Quand tu n'arrives pas à temps, c'est difficile par la suite parce que on dirait que tu es toujours en mode rattrapage. Alors, les Ducks lui lancent un message. Écoute, si je suis directeur général d'une équipe, et probablement que c'est le cas des 31 directeurs généraux, tu n'as pas le choix d'appeler. Tu n'as pas le choix de parler à Pat Verbeek pour lui demander qu'est-ce qui se passe, comment il voit les choses, est-ce qu'il y a une possibilité qu'éventuellement il transige pour lui, et si c'est le cas, s'il vous plaît, je te laisse ma carte de visite, oublie pas de m'appeler. Ce n'est pas parce qu'un joueur de cet âge-là ne joue pas bien ou connaît des insuccès avec une formation que soudainement, il n'est pas bon. Écoute, il n'y a pas si longtemps, Jean-Charles, on faisait ensemble notre équipe canadienne 2030. Là. Puis je t'avais mis son nom parmi les attaquants d'équipe. Puis je le regrette pas du tout de l'avoir mis. Mais tu vois que son jeu glisse, un temps de glace, je regardais pendant le mois de mars, c'est autour des 10-12 minutes de jeu par rencontre. C'est difficile de se faire valoir dans ce temps-là. On veut lui lancer des messages. Visiblement, les messages, il ne les comprend pas. Le dernier message que tu peux lui lancer, c'est « Va t'asseoir dans les gradins, réfléchir ». Comment va-t-il réagir à son retour au jeu? C'est important, mais en même temps, quand un joueur comme ça ne semble pas à l'aise avec son équipe, excuse-moi Jean-Charles, mais il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. À suivre, mon cher Renaud, tu reviens de la réunion des directeurs généraux et tu constates, c'est plutôt rare que des DG s'élèvent contre le commissaire Gary Bettman. J'ai envie de dire, ils ont peut-être 8 milliards de bonnes raisons de ne pas s'élever contre le commissaire. Oui, exact. Ça, c'est les revenus pour la saison. Ça reste que
Si Pat Verbeek, directeur général des Ducks, n'est pas content et le fait savoir dans une réunion, il veut des clarifications sur l'obstruction sur les gardiens. On entend un peu la même chose du côté du directeur général des Hurricanes de la Caroline qui, lui, dit, bien, les quoi à la tête? Nous, il y a une insatisfaction de notre côté aussi. Puis là, tu vois que tranquillement, il y a des gens qui lèvent la main en disant nous ne sommes pas satisfaits. Je leur souhaite bonne chance parce que c'est très, très rare que des gens s'élèvent contre Gary Bettman. Gary Bettman, là, c'est quelqu'un qui est très important pour tout le monde dans la Ligue nationale parce que quand vous faites partie du groupe de Gary, là, vous avez une job à vie. OK? C'est difficile de se lever contre quelqu'un qui va assurer ton bien pécunier Ben oui. pour très, 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 très longtemps. Et puis Très regardez, longtemps. là, vous irez voir ça. Là. Bon, la NFL est tout seule en avant encore, mais à 8 milliards, là, la Ligue nationale s'approche dangereusement ou de façon intéressante de la NBA et de la MLB. Renaud, merci infiniment. Bonne soirée. Repose-toi bien. On se reparle demain. On se retrouve en pleine forme demain pour la dernière de la semaine. Salut.